Une attaque fait les titres des journaux ces temps-ci, DNS espionnage. C'est une attaque DNS. Alors un DNS c'est quoi? Un DNS c'est un annuaire qui convertit un nom de domaine qui est lisible par un être humain, comme par exemple facebook.com, en une adresse IP qui est lisible par une machine, par un ordinateur. Et l'attaque consiste à faire croire que le nom de domaine que vous visitez, le nom de domaine par exemple de facebook.com, correspond bien au serveur de Facebook, alors qu'en réalité, ce sont des serveurs d'un hacker, d'un attaquant. Alors Brian Krebs, un expert en cybersécurité américain, s'est penché sur la question et nous a sorti un rapport. Au vu de ce rapport, les premières attaques datent de février 2017, mais elles se sont amplifiées à partir de décembre 2018. Elles concernent principalement des acteurs du Moyen-Orient, des entreprises comme des organismes d'État, mais les IP des hackers sont vraisemblablement des IP européennes. Allemandes apparemment. Donc les attaques en question sont des attaques qui concernent les DNS, donc les serveurs de nom de domaine, et les registrars. Les registrars, ce sont les entreprises qui enregistrent des noms de domaine pour vous et qui les mettent ensuite publiquement en place. Et donc, par exemple, facebook.com a un registrar qui annonce au monde entier que facebook.com c'est telle IP, telle IP, telle IP. Les attaques ont eu lieu donc sur ces noms de domaine et sur ces registrars. Alors, on entend partout dans les journaux, ce sont des attaques ultra compliquées et tout. En fait, non, c'est tout simple. C'est le même type d'attaque que quand vous laissez traîner un post-it avec votre mot de passe et que quelqu'un accède à votre ordinateur grâce à ce post-it et ce mot de passe. En fait, les registrars et les services de nom de domaine n'ont pas mis en place de sécurité d'accès suffisante et donc le hacker s'est introduit dans les systèmes tout simplement et a changé à sa façon la relation entre les noms de domaine et les IP correspondantes et a mis ses IP à lui à la place des IP officielles. Alors vous ne pouvez pas faire grand-chose pour contrer cette attaque, c'est le boulot qui revient au registrar et aux services de nom de domaine particuliers et eux doivent essayer de renforcer l'authentification sur ces services-là, pour éviter qu'un hacker pénètre à leur place, et ils peuvent mettre en place un outil qu'on appelle DNSSEC. Je parlerai dans une future vidéo de ce que c'est DNSSEC.